Le prêtre regarda João et dit « Ce bébé ne sera pas baptisé ici. » L'église entière resta silencieuse. João sentit son visage brûler. Ses mains tremblaient en tenant son fils dans ses bras. Il regarda autour de lui. Tous les fidèles le fixaient avec pitié ou mépris. Son cœur s'accéléra. Il voulait seulement le baptême de son bébé, rien de plus. Mais pourquoi le prêtre avait-il fait cela? João n'avait jamais rien demandé auparavant. Était-ce à cause de ses vieux vêtements? Ou y avait-il autre chose? Ce que personne ne savait, c'est que cet homme humble gardait un secret. Et quand la vérité éclata au grand jour, le prêtre n'oublierait jamais ce jour-là. Commentez. Est-ce juste? Je veux connaître votre opinion. Je m'appelle João Silva, j'ai 38 ans et je travaille comme agent d'entretien dans un hôpital public de la ville. Je me réveille tous les jours à 4 heures du matin pour prendre 2 bus jusqu'au travail. Ma routine est fatigante, mais je ne me suis jamais plaint. J'ai toujours cru que le travail dignifie l'homme, peu importe lequel. J'habite dans une maison simple, en périphérie, avec ma femme Anna et notre fils nouveau-né, Gabriel. La maison a 2 petites chambres, un salon qui sert aussi de cuisine et une salle de bain. Les murs sont écaillés, le toit a quelques fuites quand il pleut fort, mais c'est la nôtre. Nous payons le loyer à temps, tous les mois, sans faute. Anna travaille comme employée de maison. C'est une femme forte, à la fois inébranlable. C'est elle qui a insisté pour que nous baptisions Gabriel à l'église de São Pedro, la même où j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Ma mère, qui est déjà décédée, disait toujours que cette église était spéciale, que c'était un lieu béni. Je lui ai promis, avant qu'elle ne meure, que si un jour j'avais un fils, il serait baptisé là-bas. Quand Gabriel est né, ce fut le jour le plus heureux de ma vie. J'ai tenu ce petit bébé dans mes bras et j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie, de gratitude, de peur aussi. Peur de ne pas réussir à lui donner tout ce qu'il mérite, de ne pas être un bon père. Anna m'a enlacé et a dit que Dieu nous donnerait des forces. Et je l'ai cru. 3 mois se sont écoulés depuis la naissance de Gabriel. Anna a commencé à parler du baptême plus fréquemment. « João, nous devons prendre rendez-vous bientôt. Nous ne pouvons pas laisser notre fils sans le sacrement, » disait-elle en berçant le bébé pour l'endormir. J'étais d'accord, mais j'avoue que je repoussais. Non pas par manque de volonté, mais par appréhension. Appréhension de quoi? C'est difficile à expliquer. Je me suis toujours senti déplacé dans cette église. Même quand j'étais enfant, quand ma mère m'y emmenait le dimanche, je remarquais les regards. Les gens me voyaient avec mes vêtements rapiécés, mes cheveux mal coupés et détournaient le regard, comme si j'étais invisible, ou pire, comme si je n'aurais pas dû être là. Mais j'avais promis à ma mère, et une promesse est une promesse. Un mardi après-midi, après être sorti plus tôt du travail, je me suis rendu à l'église de São Pedro. Je portais mes meilleurs vêtements, un jean déjà usé aux ourlets et une chemise blanche qu'Anna avait repassée avec soin la veille au soir. Mes chaussures étaient propres, mais vieilles. C'étaient les mêmes que je portais au mariage, il y a 5 ans. L'église se trouvait au centre-ville, dans un quartier chic. Le bâtiment était imposant, avec de hautes tours et des vitraux colorés qui brillaient sous le soleil de l'après-midi. Devant, il y avait un jardin bien entretenu, avec des fleurs et des bancs en bois où quelques personnes conversaient. Tout le monde semblait bien habillé, avec des vêtements de marque, des voitures importées garées dans la rue. J'ai respiré profondément et je suis entré. L'intérieur de l'église était encore plus impressionnant. Le plafond était haut, décoré de peintures d'anges et de saints. Le sol était en marbre poli, si propre qu'il reflétait la lumière des bougies allumées sur l'autel. Le silence était absolu, seulement brisé par l'écho de mes pas. J'ai marché jusqu'au secrétariat de la paroisse, qui se trouvait dans une salle latérale. Il y avait une femme d'âge moyen, assise derrière un bureau, utilisant un ordinateur. Elle portait des lunettes et avait les cheveux attachés en chignon. Quand elle m'a vu entrer, elle a levé les yeux rapidement, m'a analysé de la tête aux pieds et a reporté son regard sur l'écran. « Bonjour », ai-je dit, essayant d'être poli. Elle a mis quelques secondes à répondre. « Bonjour, que désirez-vous? Je voudrais prendre rendez-vous pour le baptême de mon fils. » Elle a soupiré comme si je gâchais sa journée. « Il faut parler au prêtre. Il est dans la sacristie. » Elle a pointé du doigt une porte au fond sans me regarder. « Merci », ai-je dit,
mais elle avait déjà reporté son attention sur l'ordinateur. Je me suis dirigé vers la sacristie. La porte était entr'ouverte. J'ai frappé légèrement. « Entrez !» dit une voix ferme. J'ai poussé la porte et j'ai vu le prêtre. Il était assis dans un fauteuil en cuir, lisant un gros livre. Il devait avoir environ 50 ans, des cheveux grisonnants bien coiffés, une soutane impeccablement propre et repassée. Il a levé les yeux et m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Ce n'était pas exactement de l'hostilité, mais ce n'était pas non plus de l'accueil. « Bonjour, mon père », ai-je dit, retirant une casquette imaginaire que je ne portais pas. Ma mère m'avait toujours appris à être respectueux avec les prêtres. « Bonjour, qu'est-ce qui vous amène ici ? » Je voudrais prendre rendez-vous pour le baptême de mon fils, Gabriel. Il a 3 mois. Le prêtre a fermé le livre lentement et m'a fixé. « Êtes-vous membre de cette paroisse ?»« Pas exactement, mon père. Mais j'ai été baptisé ici quand j'étais enfant. Ma mère était pratiquante. Elle est décédée il y a quelques années. » Il a hoché la tête, mais n'a pas semblé impressionné. « Je vois. Et vous fréquentez l'église actuellement? Vous participez aux messes ?» J'ai senti une oppression dans la poitrine. La vérité est que je n'allais pas à la messe fréquemment. Entre le travail, la fatigue et les factures à payer, j'avais toujours une excuse. Mais je ne voulais pas mentir à un prêtre. Pas beaucoup, mon père. Mon travail est difficile et... Vous travaillez dans quoi? Je suis agent d'entretien dans un hôpital. Il y a eu un silence. Le prêtre m'a regardé de haut en bas, de la même façon que la femme au secrétariat l'avait fait. J'ai senti mon visage chauffer. « Et votre femme, elle travaille ?»« Oui, mon père. Elle est employée de maison. » Un autre silence. « Et avez-vous les moyens de contribuer à la paroisse ?» a-t-il demandé, croisant les bras. « Contribuer ? Je ne m'attendais pas à cette question. Contribuer, mon père ? Oui. L'Église a besoin de ressources pour se maintenir. Les factures ne se paient pas toutes seules. Il y a des frais pour couvrir les coûts du baptême, la cérémonie, l'eau bénite, l'entretien de l'Église. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai senti un nœud dans la gorge. Combien serait-ce, mon père? Il a pris une feuille de papier sur le bureau et l'a fait glisser vers moi. C'était un tableau avec des montants. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai vu le chiffre. C'est beaucoup, mon père, ai-je dit, la voix tremblante. C'est le montant juste. Tout le monde paie. Tout le monde? Est-ce que tout le monde là-bas avait des difficultés comme moi? Est-ce que tout le monde devait choisir entre payer une cérémonie religieuse et acheter des couches pour son enfant? Mon père, je peux payer en plusieurs fois? Ou peut-être un montant inférieur? Je voudrais vraiment... Monsieur João, m'a-t-il interrompu, la voix un peu plus froide maintenant. Je comprends votre situation, mais l'Église a ses règles. Si nous faisons une exception pour l'un, nous devrons en faire pour tous. Mais mon père, c'est un baptême, c'est un sacrement. Ma mère, votre mère n'est plus là, a-t-il dit, sèchement. Et le monde a changé. L'Église a besoin de personnes engagées, qui peuvent contribuer, qui sont des exemples pour la communauté. J'ai senti une colère commencer à bouillonner en moi. Des exemples. Que voulait-il dire par là? Que je n'étais pas un bon exemple parce que j'étais pauvre. Mon père, je travaille honnêtement. Je subviens aux besoins de ma famille. Je ne fais de mal à personne. Je ne remets pas en question votre caractère, monsieur João. Je suis simplement réaliste. C'est une grande paroisse avec beaucoup d'engagement. Nous ne pouvons pas réaliser des baptêmes pour tous ceux qui viennent ici sans aucun lien, sans aucune contribution. Mon cœur battait la chamade. J'ai serré les poings, essayant de me contrôler. Alors, vous êtes en train de dire que mon fils ne peut pas être baptisé ici? Il a soupiré, comme s'il en avait assez de moi. Je dis qu'il y a d'autres églises dans la ville, peut-être une plus proche de chez vous, où les choses seraient plus adaptées à votre réalité, plus adaptées à ma réalité. Ces mots ont résonné dans ma tête comme un coup de poing. Ils me chassaient. Ils me disaient que je n'étais pas le bienvenu là-bas parce que j'étais pauvre. Je comprends, ai-je dit, ma voix sortant plus basse que je ne l'aurais voulu. Merci pour votre temps, mon père. Je me suis retourné pour partir, mais avant que j'atteigne la porte, il a dit « Monsieur João, ne le prenez pas personnellement. C'est juste la réalité des choses. » Je n'ai pas répondu. Je suis sorti de la sacristie, j'ai traversé l'église et je suis sorti par la porte principale.
Le soleil était fort dehors, mais j'avais froid. Mes jambes tremblaient. Je me suis assis sur l'un des bancs du jardin, essayant de traiter ce qui venait de se passer. J'avais été rejeté. Mon fils avait été rejeté par un prêtre, dans une église, à l'endroit où ma mère priait, où elle croyait qu'il y avait de l'amour et de l'accueil. Je suis resté assis sur ce banc pendant presque une demi-heure. Les gens passaient, entraient et sortaient de l'église, et personne ne me regardait. J'étais invisible à nouveau. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Anna. « Alors, mon amour, tu as réussi à prendre rendez-vous » a-t-elle demandé, anxieuse. Je n'ai pas pu répondre immédiatement. Ma gorge était serrée. « João, tu vas bien ?»« Je n'ai pas réussi, » ai-je finalement dit. Le prêtre, il a dit qu'il ne pouvait pas faire le baptême. Comment ça, il ne peut pas? Pourquoi? Il a dit qu'il fallait payer des frais élevés. Et quand j'ai demandé si je pouvais payer en plusieurs fois, il m'a en quelque sorte dit de chercher une autre église, une plus adaptée pour nous. J'ai entendu le silence de l'autre côté de la ligne. Puis, la voix d'Anna, tremblante. Adaptée? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas les bienvenus là-bas, Anna, parce qu'on est pauvre. Elle a commencé à pleurer. J'ai fermé les yeux, ressentant une douleur dans la poitrine. J'avais échoué avec elle. J'avais échoué avec ma mère. J'avais échoué avec mon fils. Je rentre à la maison, ai-je dit. On discutera mieux quand j'arriverai. J'ai raccroché et je suis resté à regarder l'église. Ce beau bâtiment, imposant, plein d'or et de marbre. Combien de personnes humbles avaient déjà été rejetées là-bas? Combien d'histoires comme la mienne existaient cachées derrière ces portes? Sur le chemin du retour à la maison, assis dans le bus bondé, je réfléchissais. Est-ce que Dieu voulait vraiment que les choses soient ainsi? Est-ce que Jésus, celui qui marchait avec les pauvres, avec les pécheurs, avec les rejetés, approuverait cela? Je ne suis pas très érudit de la Bible, mais ma mère me racontait toujours des histoires. Jésus n'a jamais fait payer personne. Il accueillait, il aimait. Mais là-bas, dans cette église, il n'y avait pas d'accueil, il y avait des règles, il y avait de l'argent, il y avait du jugement. Quand je suis arrivé à la maison, Anna était dans le salon, tenant Gabriel dans ses bras. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. Je me suis assis à côté d'elle et je l'ai enlacée. « Pardon, » ai-je dit. « Ce n'est pas ta faute, João, » a-t-elle répondu, la voix nouée. « C'est la faute de cet homme qui a oublié ce qui importe vraiment. » Nous sommes restés là, en silence, pendant longtemps. Gabriel dormait tranquillement dans les bras de sa mère, indifférent à tout. Il était si petit, si innocent. Comment quelqu'un pouvait-il regarder un enfant et lui refuser un sacrement à cause de l'argent? Les jours suivants, j'ai essayé d'oublier ce qui s'était passé. Je suis retourné à ma routine de travail, prenant les bus à 4h30 du matin, nettoyant les couloirs, les toilettes, les chambres d'hôpital. Mais cela est resté dans ma tête. Je n'arrivais pas à arrêter d'y penser. Anna était aussi différente. Elle essayait de dissimuler, mais je le remarquais. Elle était blessée, déçue. Non pas de Dieu, elle insistait toujours là-dessus, mais des hommes qui prétendaient le représenter. « On devrait essayer une autre église », a-t-elle dit un soir pendant que nous dînions. « Je sais », ai-je répondu, « mais j'avais promis à ma mère, Anna. J'avais promis que ce serait dans cette église. Ta mère comprendrait. Elle ne voudrait pas que tu souffres à cause de ça. Peut-être avait-elle raison, mais quelque chose en moi n'acceptait pas simplement d'abandonner. Ce n'était pas seulement une question de promesse. C'était une question de dignité. C'était une question de justice. Quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais à l'hôpital, nettoyant le couloir du 3e étage, quand l'un des médecins m'a appelé. Dr Hendrik était un homme grand, d'environ 40 ans, toujours sympathique avec moi. Il était différent des autres médecins. Il saluait toujours le personnel d'entretien par leur nom, demandait comment nous allions. « João, j'ai besoin de te parler », a-t-il dit avec un sourire sur le visage. « Oui, docteur. Il s'est passé quelque chose? Rien de grave, tu peux être tranquille. En fait, c'est quelque chose de bien. Tu te souviens de ce projet d'expansion de l'hôpital dont je t'ai parlé le mois dernier? » Je m'en souvenais vaguement. Il avait mentionné quelque chose au sujet d'une rénovation. « Oui, je m'en souviens, docteur. » Alors, le projet a été approuvé et la direction monte une nouvelle équipe de supervision pour le secteur de l'entretien.
Je t'ai recommandé. J'ai cligné des yeux sans comprendre. Recommandé, moi? Oui, tu es travailleur, responsable, honnête. C'est le genre de personne dont on a besoin dans un poste de direction. Le salaire est presque le double de ce que tu gagnes maintenant. Tu serais intéressé? J'ai senti mon cœur s'accélérer. Le double du salaire? Cela changerait tout. On pourrait quitter cette maison avec des fuites. On pourrait acheter de nouveaux vêtements pour Gabriel. Anna pourrait travailler moins. Je suis très intéressé, docteur. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Il a souri et m'a tapé sur l'épaule. Tu le mérites, João. Envoie ton CV actualisé aux ressources humaines demain. C'est juste une formalité. Je suis sorti de là en flottant. J'avais hâte de raconter la nouvelle à Anna. Quand je suis arrivé à la maison ce soir-là, elle donnait le bain à Gabriel. J'ai raconté la nouvelle et elle a crié de joie, m'a enlacé et a commencé à pleurer. Mais cette fois de bonheur. Dieu prend soin de nous, João, a-t-elle dit en souriant. Il ne nous a jamais abandonnés. Dans les semaines suivantes, tout a commencé à se mettre en place. J'ai été promu. Mon salaire a augmenté. Nous avons réussi à nous organiser financièrement. Anna a même recommencé à parler du baptême de Gabriel. On peut maintenant payer les frais de cette église, a-t-elle dit. Mais quelque chose en moi avait changé. Je ne voulais plus y retourner. Non pas par orgueil, mais parce que j'avais réalisé quelque chose. Cet endroit ne représentait pas ce en quoi je croyais. Ma foi était plus grande que ces murs de marbre. Cherchons un autre endroit, ai-je dit. Un endroit où on sera vraiment les bienvenus. Anna a accepté, mais le destin, ou peut-être Dieu, avait d'autres plans. Un après-midi, j'ai dû aller au centre-ville pour régler des documents à la banque. Quand je revenais vers l'arrêt de bus, je suis passé devant l'église de São Pedro. Je me suis arrêté un instant, regardant ce bâtiment. Tant de souvenirs, tant d'émotions. C'est alors que j'ai vu le prêtre sortir par la porte latérale. Il conversait avec un homme en costume, riant. Les deux sont montés dans une voiture de luxe qui était garée devant. Quelque chose m'a piqué à l'intérieur. La curiosité, peut-être. J'ai commencé à prêter plus d'attention à cette église. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai découvert que le prêtre était connu dans la ville pour ses bonnes relations, avec des hommes d'affaires riches. Il y avait même des articles dans les journaux locaux sur des dons millionnaires pour la paroisse. Des dons millionnaires. Et malgré cela, il avait refusé le baptême de mon fils à cause de frais. J'ai senti la colère revenir, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de l'indignation. C'était un désir de justice. J'ai commencé à parler avec d'autres personnes qui fréquentaient l'église. J'ai posé des questions discrètes, et j'ai découvert que je n'étais pas le seul. Il y avait d'autres cas, d'autres familles pauvres qui avaient été rejetées. D'autres histoires d'humiliation. Une dame âgée m'a raconté qu'elle avait été expulsée de la messe parce qu'elle n'était pas habillée convenablement. Un jeune homme m'a dit qu'il avait été empêché de faire sa première communion parce que ses parents ne pouvaient pas payer le cours préparatoire. Ce n'était pas une église, c'était un club exclusif. Et j'ai décidé que je n'allais pas laisser passer ça. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais faire quelque chose. J'allais exposer cela. J'allais montrer à ce prêtre qu'il ne pouvait pas traiter les gens de cette façon. Mais avant que je puisse agir, quelque chose s'est produit qui allait tout changer. Un dimanche matin, 2 semaines après ma visite à la banque, j'ai reçu un appel. C'était d'un numéro inconnu. « Allô, monsieur João Silva ?» dit une voix masculine, formelle. « Oui, c'est moi. » « Je m'appelle docteur Fernando Alvarenga. Je suis avocat. J'ai besoin de vous parler d'une affaire urgente. Pouvons-nous fixer une réunion ?» Mon cœur s'est emballé. Un avocat. Urgent? Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal? De quoi s'agit-il? Ai-je demandé, nerveux. Je préfère en parler en personne, monsieur João. Mais je peux vous dire d'avance qu'il s'agit d'un héritage. Un héritage. L'héritage. Ce mot a résonné dans ma tête comme s'il avait été prononcé dans une langue étrangère. Je ne connaissais personne qui aurait pu me laisser quoi que ce soit. Ma mère était décédée depuis des années et n'avait rien laissé d'autre que quelques vêtements et des objets personnels. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Il a abandonné ma mère avant ma naissance. « Monsieur João, vous êtes toujours là ?» demanda l'avocat. « Oui, désolé. C'est que je ne comprends pas. Héritage de qui ? Comme je l'ai dit, je préfère expliquer en personne. »
Pouvez-vous venir à mon bureau demain, disons à 10 heures du matin? J'ai regardé Anna, qui m'observait d'un air perplexe. Ça peut aller, où est-ce? Il m'a donné l'adresse. C'était au centre-ville, dans un immeuble commercial. J'ai tout noté et j'ai raccroché. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Anna. Un avocat. Il a dit qu'il y a un héritage pour moi. Elle a ouvert de grands yeux. Héritage? De qui? Je ne sais pas. Il n'a pas voulu en parler au téléphone. Nous avons passé le reste de la journée à spéculer. Ce serait un parent lointain que je ne connaissais même pas? Une erreur? Une arnaque? Anna m'a conseillé d'être prudent, mais elle était tout aussi curieuse. Le lendemain matin, j'ai mis mes plus beaux habits, simples, mais propres et repassés, et je suis allé au bureau de l'avocat. Le bâtiment était élégant, tout en verre, avec un grand hall et la climatisation. Je me suis senti à nouveau déplacé, comme si je n'avais pas ma place ici. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 10e étage. Sur la porte du bureau, une plaque dorée indiquait « Alvarenga, un associé, avocat ». Je suis entré et une secrétaire m'a demandé de patienter. Quelques minutes plus tard, un homme en costume gris est sorti d'un bureau. Il devait avoir environ 60 ans, des cheveux blancs, des lunettes. Il m'a tendu la main. « Monsieur João Silva ?»« Oui, c'est moi. Je suis maître Fernando Alvarenga. Veuillez entrer, s'il vous plaît. » Je l'ai suivi dans un grand bureau avec une table en bois verni, des étagères remplies de livres et une fenêtre avec vue sur la ville. Il m'a proposé une chaise et s'est assis en face de moi. « Monsieur João, allons droit au but. Je représente la succession de monsieur Roberto Almeida. Ce nom vous dit-il quelque chose ?» J'ai froncé les sourcils, cherchant dans ma mémoire. Roberto Almeida, ça ne me disait rien. « Non, je ne connais pas. » L'avocat a acquiescé. Je m'y attendais. Monsieur Roberto était votre oncle, le frère aîné de votre mère, Maria Silva. Mon cœur s'est emballé. Ma mère avait un frère. Oui, ils se sont éloignés il y a de nombreuses années, dans leur jeunesse. Il y a eu une querelle familiale, et ils ne se sont jamais reparlés. Mais ces dernières années, monsieur Roberto a commencé à rechercher votre mère. Il a découvert qu'elle était décédée, et il a alors commencé à vous chercher, vous. J'ai senti une boule dans la gorge. Ma mère n'avait jamais parlé d'un frère. Pourquoi? Que s'était-il passé entre eux? Pourquoi me cherchait-il, ai-je demandé? Parce qu'il n'avait pas d'autres héritiers. Il ne s'est jamais marié, n'a pas eu d'enfant. Vous êtes son unique parent vivant. Il est décédé il y a 3 mois, en vous laissant tout. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. Tout? Qu'est-ce que veut dire tout? L'avocat a ouvert une chemise et a fait glisser des documents vers moi. Monsieur Roberto était un homme d'affaires prospère. Il possédait une entreprise de construction, des biens immobiliers, des investissements. L'héritage total est estimé à environ 50 millions de réais. Le monde s'est arrêté. 50 millions de réais. J'avais du mal entendre. Ce n'était pas possible. Monsieur João, vous allez bien? 50 millions? Oui, c'est une somme considérable, je le sais. Mais avant de vous réjouir, je dois préciser certaines choses. Il y a une procédure légale à suivre. Documentation, inventaire, taxes. Il faudra quelques mois avant que tout soit libéré. Mais oui, vous êtes l'unique héritier légitime. Je n'arrivais pas à parler. Ma bouche était sèche. Mon cœur battait si fort que je pensais m'évanouir. Il faut que vous signiez quelques documents aujourd'hui pour commencer la procédure, a poursuivi l'avocat. Et j'ai aussi besoin de copies de vos papiers d'identité. Vous les avez? J'ai acquiescé mécaniquement et lui ai remis mes papiers. Il a fait les photocopies et m'a tendu une pile de documents à signer. J'ai tout signé, encore sous le choc. Quand je suis sorti du bureau, je tremblais. Je me suis assis sur un banc sur la place en face de l'immeuble et j'ai appelé Anna. « João, tu as pu parler à l'avocat ?»« Anna, tu ne vas pas y croire. »« Quoi? Dis-moi. J'ai hérité de 50 millions de réais. » Silence. « Ah, Anna ?»« João, ce n'est pas drôle. Je ne blague pas. C'est vrai. J'ai un oncle dont j'ignorais l'existence. Il est mort et m'a tout laissé. » Elle a commencé à pleurer. Et moi aussi. Les jours suivants, ma vie a été bouleversée. L'avocat m'a expliqué que tant que la succession ne serait pas terminée, je ne pourrais pas toucher à l'argent. Mais il m'a avancé une somme pour les dépenses immédiates, 100 000 réais.
100 000 réés, plus que je n'aurais gagné en des années de travail. La première chose que j'ai faite a été de louer une meilleure maison. Rien d'extravagant, mais un endroit correct, avec 3 chambres, sans fuite, dans un quartier sûr. Anna a pleuré lorsqu'on y est entré pour la première fois. Gabriel était dans ses bras, découvrant tout avec curiosité. J'ai acheté des vêtements neufs, pas de marque, rien d'exagéré, mais de beaux vêtements, de qualité. J'ai acheté une voiture d'occasion, en bon état. Quelque chose de fiable pour emmener Anna au travail et Gabriel chez le médecin sans dépendre des bus. Mais je n'ai parlé à personne de cet héritage. Excepté Anna, personne n'était au courant. J'avais peur. Peur que les gens changent avec moi. Peur qu'ils me voient différemment. Et surtout, je n'avais pas oublié ce qui s'était passé à l'église de São Pedro. Une nuit, tandis qu'Anna couchait Gabriel, je me suis assis sur la véranda de la nouvelle maison et j'ai réfléchi. J'avais de l'argent maintenant, j'avais du pouvoir. Je pouvais faire quelque chose qui paraissait jusque-là impossible. Je pouvais retourner dans cette église, pas pour demander, mais pour montrer. Anna n'a pas aimé l'idée quand je lui en ai parlé. « João, laisse tomber », a-t-elle dit. « On a tourné la page. On a trouvé une autre église où nous avons été accueillis. Pourquoi veux-tu retourner là-bas ? Parce que ce n'est pas seulement à propos de nous, Anna. C'est à propos de toutes les autres personnes qui ont été humiliées là-bas. C'est une question de justice. » Elle a soupiré. Justice ou vengeance ? Cette question m'a arrêté. Je voulais la justice, bien sûr. Mais il y avait une part de moi, minime mais indéniable, qui voulait que ce prêtre ressente ce que j'avais ressenti, qu'il comprenne l'erreur qu'il avait commise. Je veux juste lui montrer qu'il avait tort, ai-je dit. Que la valeur d'une personne ne se mesure pas par son compte en banque. Anna m'a regardé droit dans les yeux. Et tu penses qu'il l'apprendra ? Je ne sais pas, mais je dois essayer. J'ai passé les jours suivants à planifier. Je savais que venir simplement en habit cher et dans une nouvelle voiture ne servirait à rien. Il me fallait quelque chose de plus grand, quelque chose qui fasse de l'effet. C'est alors que j'ai eu l'idée. L'église de São Pedro demandait toujours des dons pour des travaux. J'avais vu les affiches. Ils voulaient restaurer le toit, remplacer les vieux vitraux, construire une nouvelle aile pour le catéchisme. Tout cela coûterait une fortune. Et si j'offrais cette fortune, j'ai pris rendez-vous avec le prêtre. J'ai appelé le secrétariat de la paroisse et dit que j'étais un entrepreneur intéressé à faire une donation. La femme qui m'a répondu, la même qui m'avait traité avec indifférence des mois plus tôt, était enthousiaste. « Le prêtre sera ravi de vous rencontrer. Pouvez-vous venir demain à 15 heures ? » « Oui, pas de problème, ai-je répondu. Le lendemain, j'ai mis un costume neuf que j'avais acheté, rien d'extravagant mais élégant. J'ai mis une belle montre, des chaussures en cuir. J'ai appliqué du gel dans mes cheveux. Quand je me suis regardé dans le miroir, je ne me reconnaissais presque pas. Anna m'a pris dans ses bras avant mon départ. « Fais attention à ton cœur, João. Ne laisse pas la colère t'envahir. »« Je sais ce que je fais, » ai-je répondu. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas. Je suis arrivé à l'église de São Pedro à l'heure dite. J'ai garé ma voiture devant. Ce n'était pas une voiture de luxe, mais elle était neuve et propre. Je suis entré par la porte principale et je suis allé directement au secrétariat. La femme m'a-t-elle reconnu ? Je ne sais pas. Si oui, elle n'en a rien montré. Elle m'a accueilli avec un grand sourire. « Vous êtes sûrement l'entrepreneur qui a appelé hier. Le prêtre vous attend. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Je l'ai suivi jusqu'à la sacristie, la même pièce où j'avais été refusé des mois auparavant. J'ai frappé à la porte. « Entrez » dit la voix du prêtre. J'ai poussé la porte et je suis entré. Le prêtre était assis dans le même fauteuil en cuir, mais cette fois, il s'est levé immédiatement quand il m'a vu entrer. Son visage s'est illuminé d'un large sourire. « Bonjour, soyez le bienvenu » a-t-il dit, me tendant la main. J'ai serré sa main, gardant mon expression neutre. « Bonjour, mon père. Asseyez-vous, je vous en prie. Puis-je vous offrir un café ? De l'eau ? » ?»« Non, merci. Ça va. » Il s'est rassis, joignant les mains sur le bureau. « Alors, on m'a dit que vous êtes intéressé à faire un don à l'église. C'est merveilleux quand des personnes de bien se proposent d'aider la maison de Dieu. Des personnes de bien. Est-ce que je n'étais pas une personne de bien quand j'étais habillé de vieux vêtements ? Oui, ai-je répondu.
J'ai entendu dire que l'église a besoin de travaux, le toit, les vitraux, une nouvelle aile pour le catéchisme. Exactement, vous êtes bien informé. Ce sont des projets importants, mais malheureusement très coûteux. Nous menons une campagne depuis des mois, mais nous n'avons pas encore réuni suffisamment de fonds. Combien serait nécessaire pour réaliser tous ces travaux? Il a pris une chemise et l'a ouverte, me montrant des tableaux et des devis. Au total, nous parlons d'environ 2 millions de réais. 2 millions. Une somme élevée, mais que je pouvais maintenant payer sans même le sentir. Je vois, ai-je dit, faisant semblant d'analyser les chiffres. C'est effectivement une somme considérable. Oui, c'est pourquoi toute contribution serait déjà d'une grande aide. Certains fidèles ont donné 50, 100 réais. Des entrepreneurs locaux ont contribué 5, 10 000. Chaque centime compte. Je suis resté silencieux un moment, laissant la tension monter. Il me regardait avec expectative, comme un vendeur attendant de conclure une vente. Et si je couvrais tout? Ai-je demandé. Il a cligné des yeux. Couvrir tout? Oui, les 2 millions. Je peux donner le montant total. J'ai vu son visage changer. Surprise, incrédulité. Et puis, quelque chose qui m'a écœuré, la cupidité. Monsieur, pardon, je n'ai pas saisi votre nom. João Silva. Il y a eu un bref silence. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Une étincelle de reconnaissance? Non, impossible. Il ne devait même pas se souvenir de moi. Monsieur João, ce serait extraordinaire. Une bénédiction. Vous êtes sûr? Absolument. Mais j'ai quelques conditions. Il s'est penché en avant. Des conditions? Bien sûr, bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Premièrement, je veux que les travaux commencent immédiatement. Pas question d'attendre des mois pour démarrer. Deuxièmement, je veux une plaque à l'entrée de l'église, remerciant pour le don. Et troisièmement, j'ai marqué une pause, le regardant droit dans les yeux. Je veux que vous baptisiez mon fils, ici, dans cette église. Mais bien sûr, ce sera un honneur de baptiser le fils d'un bienfaiteur si généreux. Quand souhaiteriez-vous fixer la date? Dimanche prochain, l'après-midi. Parfait, je vais réserver le créneau. Et concernant les frais du baptême, il n'y aura pas de frais. L'ai-je interrompu, ma voix devenant plus froide. Ou plutôt, ils sont déjà couverts par les 2 millions, vous ne pensez pas? Il a ri nerveusement. Oui, bien sûr, c'était juste une formalité. Vous comprenez? Je ne comprends pas, ai-je pensé. Mais je n'ai rien dit. Je vais organiser le virement de l'argent cette semaine encore, ai-je dit en me levant. Mon avocat contactera la paroisse. Il s'est levé rapidement, trébuchant presque sur sa propre soutane. Merveilleux! Vous n'imaginez pas ce que cela signifie pour notre communauté. Dieu vous le rendra. Je me suis retourné pour partir, mais avant d'ouvrir la porte, je me suis arrêté. Mon père, puis-je vous poser une question? Bien sûr, ce que vous voulez. Vous souvenez-vous de moi? Il a froncé les sourcils. Pardon? Je suis venu ici il y a quelques mois. J'étais habillé de façon plus simple. Je voulais fixer une date pour le baptême de mon fils. Vous vous souvenez? J'ai vu la couleur disparaître de son visage. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Oui, il se souvenait. Je reçois beaucoup de personnes, monsieur João. Vous m'avez dit de chercher une autre église, une plus adaptée à ma réalité. Vous vous en souvenez maintenant? Le silence dans la pièce était assourdissant. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. C'est drôle comme les choses changent, n'est-ce pas? Ai-je poursuivi. Il y a quelques mois, je n'étais pas le bienvenu ici parce que j'étais pauvre. Maintenant, soudain, je suis une bénédiction. Mon fils ne pouvait pas être baptisé parce que je n'avais pas d'argent pour payer des frais. Mais maintenant que j'ai 2 millions à donner, c'est un honneur de le baptiser. Monsieur João, c'était un malentendu. Je n'ai jamais voulu quoi? M'humilier? Juger ma famille sur l'apparence, refuser un sacrement à mon fils à cause de l'argent? Il était pâle. Je vous présente mes excuses. Sincèrement. Parfois, on se trompe. La pression de la paroisse, les factures, les responsabilités. Je n'aurais pas dû agir de cette façon. Je l'ai regardé longuement. Cet homme qui, il y a quelques semaines, semblait si puissant, si supérieur, était maintenant recroquevillé, transpirant, bégayant. Et je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti de la tristesse. Vous savez ce qui est pire, mon père?
Ce n'est pas le fait que vous m'ayez rejeté, c'est le fait que vous ne vous excusez maintenant que parce que j'ai de l'argent. Si j'étais revenu ici encore pauvre, portant toujours mes vieux vêtements, vous m'auriez renvoyé à nouveau. N'est-ce pas? Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. La réponse était écrite sur son visage. « Je vais faire le don », ai-je dit, « parce que cette église a besoin de travaux, et parce que je sais qu'il y a de bonnes personnes ici qui méritent un meilleur endroit pour pratiquer leur culte, mais je ne le fais pas pour vous. Je le fais malgré vous. » Je suis sorti de la sacristie sans me retourner. J'ai traversé l'église, sentant le poids des regards des fidèles qui étaient là. Certains avaient dû entendre notre conversation. D'autres me voyaient simplement comme un homme bien habillé de plus. Quand je suis arrivé à la maison, Anna m'attendait dans le salon. Elle m'a regardé dans les yeux et a demandé « Alors ?» Je me suis assis à côté d'elle et j'ai tout raconté. Elle a écouté en silence, tenant ma main. « Tu as fait ce qu'il fallait ?» a-t-elle dit à la fin. « Je ne sais pas, Anna. Je ne sais pas si c'était pour faire ce qu'il fallait ou pour me venger. C'était peut-être les deux, et peut-être que ce n'est pas un problème. Tu l'as confronté, tu as montré son hypocrisie. Mais tu vas aussi aider la communauté. Ça a de la valeur. » Je l'ai prise dans mes bras, sentant l'odeur de ses cheveux, la chaleur de son corps. Gabriel dormait dans son berceau à côté, si petit, si innocent, et bientôt, il serait baptisé, dans l'église où ma mère m'avait baptisé, où elle priait, où elle croyait, mais je le ferai à ma manière, pas avec soumission, pas en acceptant d'être moins que les autres, mais en montrant que la dignité n'a pas de prix. Les jours suivants ont été agités. Mon avocat a contacté la paroisse, les documents ont été signés, l'argent a été viré. La nouvelle du don s'est répandue rapidement. Les journaux locaux ont publié des articles. Certaines personnes ont commencé à me chercher, voulant me connaître, voulant quelque chose. Je suis resté à l'écart, je n'ai pas donné d'interview. Je n'ai pas voulu être sous les projecteurs. Mais le samedi, veille du baptême, j'ai reçu un appel. C'était le prêtre. « Monsieur João, bonjour. J'aimerais vous parler. En personne, si possible. » J'ai hésité. « À quel sujet ?»« Au sujet de ce qui s'est passé. De mes actes. S'il vous plaît, donnez-moi cette opportunité. » J'ai soupiré. « Demain, avant le baptême, à 14 heures. Merci, merci beaucoup. » J'ai raccroché et je suis resté à regarder le téléphone. Anna m'observait depuis la cuisine. « Il veut parler, » ai-je dit. « Et tu vas y aller ?»« Oui, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. » Le dimanche, à 14 heures, je suis retourné à l'église de São Pedro. Cette fois, j'ai emmené Anna et Gabriel avec moi. Nous sommes entrés ensemble par la porte principale. L'église était vide, à l'exception du prêtre, qui nous attendait près de l'autel. Il paraissait différent, plus vieux d'une certaine façon, plus fatigué. Nous avons marché jusqu'à lui. Gabriel était dans les bras d'Anna, regardant avec curiosité les vitraux colorés. « Monsieur João, Madame Anna, merci d'être venu, a-t-il dit, la voix basse. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement attendu. » Il a respiré profondément. J'ai passé ces derniers jours à réfléchir, sur ma vie, sur mes choix, sur le type de prêtre que je suis devenu, et j'ai réalisé quelque chose de douloureux. À un moment donné, j'ai oublié le but de ma mission. Je suis resté silencieux. Je me suis perdu dans les bureaucraties, les finances, les apparences. J'ai commencé à traiter la foi comme une affaire, et dans le processus, j'ai blessé des gens, j'ai rejeté des gens comme vous. Il a regardé Gabriel. Et quand je regarde ce bébé, je vois Jésus, pas le Jésus des vitraux et des statues, mais le Jésus qui est né dans une crèche, pauvre, humble, rejeté. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Les larmes du prêtre tombaient en silence. Il s'est essuyé le visage avec les mains, honteux. « Je ne mérite pas votre pardon, a-t-il continué, mais je dois le demander. Non seulement pour ce que je vous ai fait, mais pour toutes les fois où j'ai placé l'argent au-dessus des personnes. Pour toutes les fois où j'ai jugé quelqu'un sur l'apparence. Pour toutes les fois où j'ai oublié que ma mission est d'accueillir, non de sélectionner. J'ai regardé Anna. Elle avait les yeux embués. J'ai regardé Gabriel, si tranquille dans ses bras, indifférent à tout cela. Et puis j'ai regardé le prêtre, un homme brisé, un homme qui avait commis de terribles erreurs, mais qui peut-être était sincèrement repentant. Mon père
ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Je ne suis pas venu ici chercher votre destruction. Je suis venu chercher la justice. Et la justice n'est pas seulement la punition, c'est aussi la transformation. Il m'a regardé, les yeux rouges. Vous m'avez blessé. Vous avez blessé ma femme, vous avez blessé mon fils, même s'il n'en sait encore rien. Mais ce qui me blesse le plus, c'est de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Des personnes qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Des personnes qui continuent d'être rejetées, humiliées, exclues. Je sais, a-t-il murmuré, et je vais changer, je le promets. Les promesses sont faciles, mon père. Les actes sont difficiles. Si vous voulez vraiment vous racheter, ce n'est pas avec moi que vous devez régler vos comptes. C'est avec chaque personne pauvre qui frappera à cette porte. C'est avec chaque famille qui arrivera ici sans argent, mais pleine de foi. C'est avec chaque personne que vous avez jugée dans le passé. Il a acquiescé, avalant difficilement. Je le ferai, je jure que je le ferai. Anna a fait un pas en avant. Mon père, j'ai été élevé dans une famille catholique. Ma grand-mère était catéchiste. Elle m'a toujours enseigné que l'Église est la maison de tous, surtout des plus nécessiteux. Mais quand mon mari est rentré à la maison ce jour-là, rejeté, humilié, j'ai perdu un peu de ma foi. Pas en Dieu, mais dans les gens qui disent « le représenter ». Le prêtre a baissé la tête. Mais j'ai aussi appris, a poursuivi Anna, que nous faisons tous des erreurs. Nous échouons tous. Et que le pardon est l'un des piliers de notre foi. Alors je choisis de vous pardonner. Mais j'espère que vous honorerez ce pardon par de vrais changements. Le prêtre l'a regardé, et de nouvelles larmes ont coulé. Merci, merci beaucoup. Il y a eu un silence lourd, mais pas inconfortable. C'était le genre de silence qui vient après une tempête, quand l'air se calme enfin. Faisons ce baptême alors, ai-je dit. Il a acquiescé, s'essuyant le visage une fois de plus. Oui, allons-y. La cérémonie aurait lieu à 15 heures. Il nous a conduits jusqu'au fonds baptismaux, expliquant comment le rituel se déroulerait. Quelques personnes commençaient à arriver, des membres de la famille que nous avions invités, quelques amis du travail, des voisins de la nouvelle maison. Mais il y avait aussi des gens que je ne connaissais pas, des gens simples, habillés humblement, qui apparemment avaient entendu parler du baptême et étaient venus par curiosité ou par foi. À 15 heures pile, la cérémonie a commencé. Le prêtre était transformé, pas au sens physique, mais dans son attitude. Il parlait avec douceur, avec humilité. Il regardait Gabriel avec une tendresse sincère, et quand il a prononcé les paroles sacrées, versant l'eau sur la petite tête de mon fils, j'ai ressenti quelque chose bouger en moi. Le pardon, ce n'était pas facile, ça faisait encore mal, mais j'ai choisi de pardonner. Gabriel a un peu pleuré à cause de l'eau froide, mais s'est vite calmé. Anna l'a bercé, murmurant des mots doux. Je l'ai prise dans mes bras, tous les trois ensemble, et à ce moment-là, j'ai senti que ma mère était là, d'une certaine manière, souriante. Après la cérémonie, il y a eu un petit goûter dans la salle paroissiale. Le prêtre a tenu à saluer chaque personne présente, en particulier les plus humbles. Il conversait, écoutait, souriait. Il semblait être un homme différent. Quand tout le monde a commencé à partir, il m'a appelé à l'écart. « Monsieur João, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Je l'ai suivi jusqu'à un petit bureau au fond de l'église. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un vieux cahier avec une couverture en cuir usé. « C'est mon journal, a-t-il dit. J'y écris depuis 20 ans. Des comptes rendus de messe, des réflexions, des prières. » Il l'a ouvert à une page marquée. Mais aussi des comptes rendus d'erreurs. Il m'a montré une liste, des noms, des dates, des situations. Après notre conversation, j'ai commencé à me souvenir de toutes les personnes que j'ai rejetées au fil des années. Il y en a des dizaines, monsieur João, des dizaines de familles que j'aurais dû accueillir, mais que je n'ai pas accueillies. J'ai écrit le nom de chacune dont j'ai pu me souvenir. J'ai regardé la liste. Il y avait des noms, certains avec des adresses incomplètes, d'autres seulement avec des descriptions. Homme qui a demandé un baptême en 2018, vêtements déchirés. Femme âgée qui voulait une messe de 7e jour, sans argent. J'ai senti un serrement dans la poitrine. Je vais chercher chacune de ces personnes, a-t-il dit. Je vais m'excuser. Je vais offrir les sacrements que j'ai refusés. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de corriger mes erreurs.
Et si certaines ne veulent pas écouter, alors je devrais l'accepter. Mais au moins, j'aurais essayé. J'ai fermé le cahier et le lui ai rendu. C'est un début, mon père. Un bon début. Il a rangé le cahier dans le tiroir. Monsieur João, puis-je vous poser une autre question? Allez-y. Pourquoi avez-vous fait ce don? Après tout ce que j'ai fait, pourquoi avez-vous quand même aidé l'Église? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Parce que l'Église n'est pas vous, mon père. L'Église, c'est cette dame de 70 ans qui vient prier tous les jours. C'est ce jeune homme qui aide bénévolement au catéchisme. C'est cette mère qui amène ses enfants à la messe du dimanche, même si elle habite loin. Ces personnes méritent un bel endroit, bien entretenu, pour pratiquer leur culte. Et il ne serait pas juste de les punir pour les erreurs d'un seul homme. Il a acquiescé lentement. Vous êtes plus chrétien que moi, monsieur João. Je ne suis pas plus chrétien. J'essaie juste d'être une personne décente. Nous sommes sortis du bureau et sommes retournés dans la zone principale de l'église. Una parlait avec quelques femmes, Gabrielle toujours dans ses bras. Quand elle m'a vu, elle a souri. À ce moment-là, j'ai senti que j'avais enfin bouclé un cycle. Ma promesse à ma mère avait été tenue. Mon fils était baptisé. Et, d'une certaine manière, j'avais aidé à planter une graine de changement dans cet endroit. Les jours suivants, l'histoire s'est répandue dans la ville. Pas de la façon dont je m'y attendais. Je pensais que les gens parleraient du don, de l'argent. Mais ce dont ils ont parlé, c'est de la confrontation. D'un homme pauvre qui a été rejeté et est revenu riche. D'un prêtre qui a été forcé d'affronter son hypocrisie. Certaines personnes m'ont félicité. D'autres m'ont critiqué, disant que j'aurais dû être plus compatissant, moins vindicatif. J'ai écouté tous les avis, mais je ne les ai pas laissés m'affecter. Je savais ce qui s'était passé. Je savais pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Ce qui m'a surpris, c'est le nombre de personnes qui ont commencé à me contacter. Des personnes qui avaient vécu des situations similaires. Des personnes qui avaient été rejetées par des églises, par des prêtres, par des leaders religieux qui plaçaient l'argent au-dessus de la foi. Un homme m'a appelé en pleurant. Il a raconté que sa fille était morte et qu'il voulait une messe avec le corps présent, mais le prêtre a demandé une somme qu'il n'avait pas. Il a dû enterrer sa fille sans la cérémonie dont il rêvait. Une femme m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle voulait se marier à l'église, mais en a été empêchée parce qu'elle et son fiancé étaient pauvres et ne pouvaient pas payer les frais. Ils ont fini par se marier seulement à la mairie, mais elle s'est toujours sentie incomplète. Chaque histoire était un coup de poignard. Chaque témoignage me montrait que le problème était plus grand que je ne l'imaginais. C'est alors que j'ai décidé de faire quelque chose de plus. J'ai convoqué une réunion avec le prêtre et d'autres responsables de la paroisse. J'ai amené avec moi certaines des personnes qui m'avaient contacté, et j'ai proposé un changement. À partir de maintenant, ai-je dit, aucune personne ne sera empêchée de recevoir un sacrement dans cette église par manque d'argent. Aucune. Baptême, mariage, messe, tout sera accessible à tous. Certains membres du conseil paroissial ont protesté. Mais comment allons-nous maintenir l'église en fonctionnement? Les factures ne se paient pas toutes seules. Je sais, ai-je répondu. C'est pourquoi je vais créer un fonds permanent qui couvrira les coûts opérationnels de base de l'Église pour les 10 prochaines années, et ceux qui auront les moyens de contribuer, qu'ils contribuent. Mais plus jamais quelqu'un ne sera rejeté parce qu'il est pauvre. Le silence dans la salle a été absolu. Certains membres du conseil me regardaient avec admiration, d'autres avec méfiance. Le prêtre, cependant, souriait, un sourire sincère, de soulagement. « Je soutiens totalement cette proposition, » a-t-il dit. « C'est exactement ce dont cette Église a besoin. » Tous n'ont pas été d'accord immédiatement. Il y a eu des discussions, des débats, des arguments sur la viabilité et les précédents. Mais à la fin, la proposition a été approuvée. Avec le fonds que j'ai créé et l'engagement de rechercher des dons volontaires, l'Église pourrait fonctionner sans dépendre de frais obligatoires. Dans les mois qui ont suivi, les changements ont commencé à apparaître. L'Église s'est remplie davantage. Des familles humbles qui se sentaient auparavant exclues venaient maintenant librement. Des enfants étaient baptisés. Des couples se mariaient. Des messes de funérailles étaient célébrées avec dignité, indépendamment de la situation financière de la famille. Et le prêtre a tenu parole.
Il a cherché chaque personne de la liste dans son cahier. Certaines l'ont bien accueilli, d'autres l'ont renvoyé. Certaines l'ont pleuré en entendant les excuses, d'autres lui ont simplement claqué la porte au nez. Il m'a raconté chaque visite, et même quand il était rejeté, il n'abandonnait pas. C'est le minimum que je puisse faire, disait-il. Mais tout n'était pas parfait. Il y a eu de la résistance. Certains fidèles anciens, habitués à l'ancien modèle, ont commencé à se plaindre. Ils disaient que l'Église se transformait en assistanat, qu'elle perdait son essence. Certains sont même partis, cherchant d'autres paroisses. Cela a fait souffrir le prêtre. Je l'ai vu sur son visage. Mais il a persévéré. Un après-midi, il m'a appelé. « Monsieur João, j'ai besoin de vous parler. Pouvez-vous venir à l'église ?» J'y suis allé. Quand je suis arrivé, il était assis sur l'un des bancs, seul regardant l'autel. « Que s'est-il passé, mon père ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté de lui. « J'ai reçu une lettre de l'évêque. Il a entendu des plaintes concernant les changements que nous avons faits. Il veut que je revienne en arrière. » J'ai senti la colère revenir. « Et vous allez revenir en arrière ?» Il m'a regardé, et pour la première fois j'ai vu de la fermeté dans ses yeux. Pas de l'arrogance, de la fermeté. Non, je ne le ferai pas. L'évêque peut vous transférer. Il peut même vous écarter. Je sais, mais j'ai enfin compris quelque chose, monsieur João. Pendant des années, j'ai servi l'institution. Je me préoccupais des chiffres, des apparences, de ce que les supérieurs pensaient de moi. Mais maintenant je veux servir Dieu, vraiment. Et si cela signifie perdre ma position, qu'il en soit ainsi. J'ai souri. « Vous avez changé, mon père. »« Non, a-t-il corrigé. Je suis redevenu celui que j'aurais dû être depuis le début. Et c'est grâce à vous. Ne m'en attribuez pas le mérite. Vous avez fait les choix. Je n'ai fait que donner l'impulsion. » Nous sommes restés assis là pendant un moment, dans un silence confortable. Puis il m'a demandé « Et vous, monsieur João, comment gérez-vous tout cela? L'héritage, la notoriété, les changements ?» J'ai réfléchi avant de répondre. C'est étrange. Il y a des jours où je me réveille et je me sens encore comme l'agent d'entretien qui prenait le bus à 4 heures du matin. Il y a des jours où je regarde mon compte en banque et je n'arrive pas à y croire. Mais une chose n'a pas changé. Je suis toujours le même João et j'ai l'intention de le rester. Et vos projets? Allez-vous continuer à travailler à l'hôpital? Pour l'instant, oui, j'aime ce que je fais. J'aime aider les gens, même si ce n'est qu'en nettoyant un couloir ou en apportant un sourire à un patient. L'argent n'a pas changé cela. Il a acquiescé. Vous êtes un homme sage? Je ne suis pas sage. Je suis juste quelqu'un qui a eu de la chance et qui essaie d'utiliser cette chance pour faire du bien. Je me suis levé pour partir, mais il m'a rappelé. « Monsieur João, puis-je poser une dernière question ?»« Bien sûr. M'avez-vous vraiment pardonné? Ou y a-t-il encore de la colère ?» Je l'ai regardé, cet homme qui il y a quelques mois m'avait profondément blessé et qui maintenant s'efforçait sincèrement de changer. Mon père, le pardon ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît complètement, mais cela signifie choisir de ne pas laisser cette douleur me contrôler. Alors oui, j'ai pardonné, et j'espère que vous continuerez à mériter ce pardon. Il a souri, les yeux humides. Je vais essayer, tous les jours. Je suis sorti de l'église et je suis rentré chez moi. Anna cuisinait, Gabriel jouait sur le tapis du salon avec ses jouets colorés. Je me suis assis par terre à côté de lui et il m'a regardé avec ses grands yeux curieux, en souriant. « Tu ne sais pas, lui ai-je dit, mais tu as changé beaucoup de choses, petit. Tu m'as montré ce qui compte vraiment. » Il a babillé quelque chose d'inintelligible et a recommencé à jouer. J'ai souri. Anna est venue de la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier. Comment ça s'est passé? L'évêque veut que le prêtre revienne sur les changements, mais il a refusé. Elle s'est assise sur le canapé, pensive. Il va avoir des problèmes pour ça. Oui, mais je pense qu'il est prêt à les affronter. Et nous, allons-nous continuer à soutenir l'Église? Je pense que oui. Tant qu'ils maintiennent l'engagement d'accueillir tout le monde, nous soutiendrons. Elle a souri. Tu sais que ta mère serait fière, n'est-ce pas? J'ai senti une boule dans la gorge. J'espère que oui. Les mois ont passé. Les travaux de l'église ont été achevés. Le nouveau toit, les vitraux restaurés, l'aile du catéchisme construite. Tout était magnifique. Et la plaque à l'entrée, comme je l'avais demandé, disait « Don de João Silva et famille ».
pour que tous soient les bienvenus dans la maison du Seigneur. L'histoire du prêtre et de sa transformation a commencé à se répandre. D'autres paroisses ont commencé à adopter des politiques similaires. L'évêque, initialement résistant, a fini par céder en voyant l'impact positif. L'église de São Pedro est devenue un exemple. Et moi, j'ai continué ma vie, travaillant, prenant soin de ma famille, utilisant mon argent pour aider là où je pouvais, hôpitaux, écoles, projets sociaux, toujours discrètement, sans tapage. Anna est retournée étudier. Ça avait toujours été son rêve de faire l'université, mais elle n'en avait jamais eu l'occasion. Maintenant, elle l'avait. Elle s'est inscrite en pédagogie et adorait ça. Gabriel grandissait vite. Il a commencé à ramper, puis à marcher. Chaque étape était une célébration. Chacun de ses sourires était un rappel de pourquoi tout cela en avait valu la peine. Mais il y a eu un moment, presque un an après le baptême, qui a tout marqué. J'étais à l'hôpital au travail quand une femme âgée m'a arrêté dans le couloir. Elle était patiente là-bas, hospitalisée depuis quelques semaines. Chaque fois que je passais, elle me saluait. « Monsieur João » m'a-t-elle appelé, tenant ma main avec les siennes, tremblante et froide. « Oui, Madame Maria, j'ai entendu votre histoire, du prêtre, de l'Église, de tout. J'ai été surpris. Je ne savais pas que mon histoire était allée si loin. Vous l'avez entendu ? Oui, ma petite fille me l'a raconté, et je voulais vous remercier. Remercier ? Pourquoi ? Elle a souri, les yeux brillants. Parce que vous m'avez donné de l'espoir. L'espoir qu'il existe encore de bonnes personnes dans le monde. Des personnes qui utilisent ce qu'elles ont pour aider, non pour se montrer. Des personnes qui n'oublient pas d'où elles viennent. J'ai senti mon cœur se serrer. Madame Maria, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, mon fils. Je voulais juste que vous sachiez que ce que vous avez fait a de l'importance, beaucoup d'importance. Elle a serré ma main et m'a lâché. J'ai continué mon travail, mais ces mots sont restés avec moi. De l'importance. Tout ce que j'ai traversé, le rejet, la douleur, la colère, la confrontation, le pardon, a eu de l'importance. Pas seulement pour moi, mais pour d'autres personnes. Pour des personnes que je ne connaissais même pas. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai serré Anna et Gabriel dans mes bras pendant longtemps. « Tout va bien ?» a demandé Anna. « Oui » ai-je répondu. « Tout va mieux que bien. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'y ai vraiment cru. Des semaines plus tard, j'ai reçu une invitation. Le prêtre organisait un événement à l'église, une célébration du premier anniversaire des travaux et des nouvelles politiques d'accueil. Il voulait que je parle à la congrégation. J'ai hésité. Je n'aimais pas parler en public. Je n'aimais pas l'attention. Mais Anna m'a convaincu. Les gens ont besoin d'entendre votre histoire, non pas pour vous glorifier, mais pour les inspirer. Alors j'ai accepté. Le jour de l'événement, l'église était bondée. Il y avait des gens de toutes les classes sociales, riches et pauvres, côte à côte, jeunes et vieux, tous là pour célébrer quelque chose de plus grand que des murs et des vitraux, pour célébrer l'accueil, la communauté, la vraie foi. Quand mon tour de parler est arrivé, je suis monté à la chaire avec les jambes tremblantes. J'ai regardé la foule et j'ai vu Anna sourire, tenant Gabriel. J'ai vu le prêtre, assis au premier rang, les yeux attentifs. J'ai vu des visages inconnus, mais tous pleins d'espoir. J'ai respiré profondément et j'ai commencé. Il y a un an, je suis entré dans cette église comme un homme rejeté. J'en suis sorti comme un homme déterminé. Je suis revenu comme un homme en quête de justice. Et aujourd'hui, je suis ici comme un homme reconnaissant. Reconnaissant, ai-je continué, ma voix résonnant dans l'église. Non pas du rejet que j'ai subi, mais de ce qu'il m'a appris. Il m'a appris que la dignité ne s'achète pas, que la foi n'a pas de prix, et qu'une personne vaut bien plus que l'argent sur son compte en banque. Je me suis arrêté un moment, regardant les visages attentifs. J'aurais pu utiliser mon histoire pour détruire, pour me venger, pour humilier ceux qui m'avaient humilié. Mais j'ai choisi un chemin différent. J'ai choisi le chemin de la transformation. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de ce que nous laissons derrière nous. J'ai pointé Gabriel dans les bras d'Anna. Voici mon fils, Gabriel. Il a été la raison de tout cela. Quand le prêtre m'a dit qu'il ne pouvait pas être baptisé ici, quelque chose s'est brisé en moi.
Mais quelque chose s'est aussi réveillé. J'ai réalisé que si je ne faisais rien, d'autres enfants, d'autres familles vivraient la même chose. J'ai respiré profondément, sentant l'émotion monter. Et aujourd'hui, je regarde cette église transformée, non seulement dans les murs et les vitraux, mais dans les gens. Je vois des familles qui se sentaient auparavant exclues participer maintenant. Je vois un prêtre qui a eu le courage de reconnaître ses erreurs et de changer. Je vois une communauté qui a compris qu'accueillir est plus important que faire du profit. J'ai marqué une pause. Mais je veux préciser quelque chose. Ce n'est pas ma victoire. C'est la victoire de chacun d'entre vous qui a choisi de rester, qui a choisi de soutenir ce changement, qui a choisi de croire qu'une église peut être différente. Je suis descendu de la chaire sous les applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements assourdissants, mais ils étaient sincères. Le prêtre s'est levé et m'a serré dans ses bras. « Merci » a-t-il chuchoté à mon oreille. « Pour tout. » Après l'événement, beaucoup de gens sont venus me parler. Certains pour me remercier. D'autres pour raconter leurs propres histoires de rejet et de dépassement. Chaque conversation me rappelait pourquoi tout cela comptait. Un jeune couple m'a arrêté. Il devait avoir environ 25 ans, habillé simplement, mais avec des regards brillants. « Monsieur João, je suis Pedro et voici ma femme Carla. Nous voulions vous remercier. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Parce que grâce au changement ici, nous avons pu nous marier. Nous avons essayé il y a 2 ans, mais nous n'avions pas d'argent pour payer les frais. Nous avons fini par reporter. Mais maintenant, enfin, nous avons réussi. Et c'était magnifique. » Carla avait les yeux pleins de larmes. Nous étions sur le point d'abandonner l'idée de nous marier à l'église. « Mais vous avez fait la différence. » Je les ai pris dans mes bras tous les deux. Ce n'était pas moi, c'était votre volonté de ne pas abandonner. Je n'ai fait qu'aider à ouvrir les portes. Ils ont souri et se sont éloignés, main dans la main. Voir cela m'a rempli de joie. Mais tous les retours n'ont pas été positifs. Une semaine après l'événement, j'ai reçu un email. C'était d'un riche homme d'affaires de la ville, membre ancien de la paroisse. Le ton était agressif. « Monsieur João, votre ingérence dans l'église de São Pedro a été un désastre. Vous avez transformé un lieu sacré en centre d'assistance sociale. Des familles de biens comme la mienne partent parce que nous ne voulons pas nous mélanger à n'importe qui. Vous avez détruit l'essence de notre communauté. » J'ai lu l'email 2 fois. J'ai ressenti de la colère, mais aussi de la pitié. Pitié pour quelqu'un qui ne comprenait pas ce que signifiait être vraiment chrétien. Je n'ai pas répondu. Ça n'en valait pas la peine. J'ai montré l'email à Anna. Elle a secoué la tête. Il y a des gens qui ne comprendront jamais. Je sais. Mais nous ne pouvons pas laisser des gens comme ça nous décourager. Tu vas abandonner? Jamais. Et je n'ai pas abandonné. J'ai continué à soutenir l'Église, mais j'ai aussi élargi mon aide à d'autres endroits. J'ai commencé à visiter d'autres paroisses, à parler avec des prêtres, à écouter des histoires, à identifier des problèmes similaires. J'ai découvert que l'église de São Pedro n'était pas une exception. Il y avait des dizaines d'églises qui imposaient des frais absurdes, rejetaient les fidèles pauvres, privilégiaient l'argent plutôt que la foi. Et j'ai décidé d'y faire quelque chose. J'ai créé une fondation. Je l'ai appelée Fondation Accueil. L'objectif était simple, aider les églises à devenir vraiment accessibles en fournissant des ressources pour qu'elles ne dépendent pas de frais obligatoires. Et aussi, soutenir les familles qui avaient besoin de sacrements, mais n'en avaient pas les moyens financiers. Anna m'a aidé à tout mettre en place. Elle avait un talent naturel pour l'organisation et la gestion. Ensemble, nous avons créé un système où les gens pouvaient s'inscrire, raconter leurs histoires et recevoir un soutien. En quelques mois, nous avions déjà aidé des centaines de familles. Baptêmes, mariages, messes, tout était couvert. Et l'impact a dépassé nos attentes. Nous avons commencé à recevoir des lettres de remerciement de tout le pays, des histoires émouvantes de personnes qui pensaient ne jamais avoir accès à un sacrement et qui, grâce à la Fondation, y sont parvenues. Une lettre m'a particulièrement marqué. C'était une mère de 3 enfants de l'intérieur du Nord-Est. Elle racontait qu'elle avait perdu son mari dans un accident et n'avait pas d'argent pour la messe de 7e jour. Le prêtre local avait demandé une somme qu'elle n'avait pas. Elle était désespérée, honteuse, ne sachant que faire, jusqu'à ce qu'une amie lui parle de la fondation. « Monsieur João, disait la lettre,
Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi d'avoir pu célébrer cette messe. J'ai pu dire au revoir à mon mari avec dignité. Mes enfants ont pu voir que leur père a été honoré. Vous m'avez rendu quelque chose que je pensais avoir perdu, l'espoir. Quand j'ai fini de lire, je pleurais. Anna aussi. Tu changes des vies, João, a-t-elle dit. Ce n'est pas seulement moi, c'est tout le monde qui est impliqué dans tout ça. Mais le travail n'était pas facile. Il y avait de la résistance de la part de l'Église institutionnelle. Certains évêques voyaient la fondation comme une menace, comme une critique implicite des pratiques des paroisses. Il y a même eu des tentatives de pression pour que j'arrête le projet, mais je n'ai pas cédé. J'ai continué, soutenu par des prêtres progressistes, par des laïcs engagés et par toutes les familles qui bénéficiaient du travail. Le prêtre de l'église de São Pedro est devenu l'un des plus grands alliés. Il voyageait avec moi, visitait d'autres paroisses, partageait sa propre histoire de transformation. Il était la preuve vivante que le changement était possible. 1 an après la création de la fondation, nous avons organisé une grande rencontre. Nous avons invité des prêtres, des évêques, des leaders communautaires, des familles bénéficiaires. L'objectif était de partager des expériences, de discuter des défis et de renforcer le réseau de soutien. L'événement a eu lieu dans une grande salle au centre-ville. Plus de 500 personnes sont venues. Il y avait des gens de tous les coins du pays. Quand je suis monté sur scène pour faire le discours d'ouverture, j'ai regardé cette foule et j'ai ressenti un mélange de fierté et de responsabilité. Fierté pour ce que nous avions accompli. Responsabilité pour ce qui restait à faire. Il y a 2 ans, ai-je commencé, j'étais juste un agent d'entretien qui voulait baptiser son fils. Aujourd'hui, je fais partie d'un mouvement qui transforme la façon dont les églises traitent leurs fidèles. Mais je ne l'ai pas fait seul. Chacun d'entre vous, ici, fait partie de cette transformation. J'ai pointé différentes personnes dans l'assistance. Le père Antonio, qui a ouvert sa paroisse dans l'intérieur du Rio Grande do Sul à tous, sans distinction. Madame Francisca, qui a créé un projet de soutien aux mères célibataires dans sa communauté. Le jeune Lucas, qui a organisé des actions collectives pour rénover des églises dans les quartiers pauvres. Vous êtes les vrais héros de cette histoire. J'ai passé toute la matinée à écouter des témoignages, chacun plus émouvant que le précédent. Des histoires de dépassement, de foi, d'amour du prochain. Des histoires qui me faisaient croire que, oui, le monde pouvait être meilleur. À la fin de la journée, quand tout le monde était parti, je me suis assis sur une chaise dans la salle vide. J'étais épuisé, mais heureux. Le prêtre est venu s'asseoir à mes côtés. Fatigué? Beaucoup, mais c'est une bonne fatigue. Il a souri. Avez-vous déjà pensé à quel point votre vie a changé en si peu de temps? J'y pense tous les jours. Et avez-vous des regrets? J'ai réfléchi un moment. Non, aucun. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai affronté, m'a amené jusqu'ici. Et ici, c'est exactement là où je devrais être. Il a acquiescé. Vous savez que vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de gens, n'est-ce pas? Moi y compris. Mon père. Vous êtes aussi une source d'inspiration. Vous avez eu le courage de changer. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile, a-t-il admis. Il y a des jours où je me réveille et je lutte encore contre la tentation de revenir aux vieilles habitudes, de juger sur l'apparence, de privilégier les riches. Mais alors, je me souviens de votre visage ce jour-là, de la douleur dans vos yeux, et je sais que je ne peux plus jamais redevenir cet homme. Nous sommes restés assis là quelques minutes de plus, dans un silence confortable. Puis nous nous sommes levés et sommes partis, chacun chez soi, chacun vers sa vie, mais le voyage n'était pas terminé. En fait, il ne faisait que commencer. Dans les mois suivants, la Fondation Accueil a continué de croître. Nous avons ouvert des bureaux dans 3 États. Nous avons embauché une petite équipe de personnes dévouées qui partageaient la même vision. Anna a pris le poste de directrice administrative et a découvert qu'elle avait un talent incroyable pour la gestion. Gabriel a eu 2 ans. Il parlait, courait, explorait le monde avec cette curiosité typique des enfants. Chaque fois que je le regardais, je me souvenais pourquoi j'avais commencé tout cela. Pour lui, pour son avenir, pour qu'il grandisse dans un monde un peu plus juste. Un après-midi, Anna m'a appelé au bureau de la Fondation. Elle était assise devant l'ordinateur, avec une expression inquiète. « Qu'y a-t-il » ai-je demandé.
J'ai reçu une plainte. Une paroisse à l'intérieur de São Paulo impose des frais abusifs et expulse les familles pauvres. C'est exactement ce qui nous est arrivé. J'ai senti l'ancienne colère revenir. Nous devons faire quelque chose, je sais. Mais cette fois c'est différent. Le prêtre là-bas a de fortes connexions politiques. Il n'acceptera pas facilement une intervention. Peu importe, nous ne pouvons pas ignorer. Nous avons voyagé jusqu'à la ville. Elle était petite, avec environ 20 000 habitants. L'église se trouvait au centre, imposante comme toujours. Quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis avec hostilité. Le prêtre était un homme d'environ 50 ans, grand, avec une expression dure. Il nous a reçus dans son bureau, mais est resté debout tout le temps, croisant les bras. « Je sais qui vous êtes », a-t-il dit, sans détour, « et je ne suis pas intéressé par vos idées révolutionnaires. » « Nous ne sommes pas des révolutionnaires, ai-je répondu calmement. Nous voulons juste aider les familles qui sont lésées par les frais abusifs. Des frais? Ce ne sont pas des frais, ce sont des contributions justes. L'Église a besoin de ressources. Mais, et ceux qui ne peuvent pas payer? A demandé Anna. Alors qu'ils cherchent une autre Église, c'est aussi simple que ça. C'était comme entendre le prêtre de l'Église de São Pedro il y a 2 ans. La même froideur. Le même mépris. « Mon père, ai-je dit, essayant de rester calme, je suis déjà passé par là. Je sais ce que c'est que d'être rejeté pour ne pas avoir d'argent. Et je peux vous garantir que ce n'est pas la volonté de Dieu. »« Et qui êtes-vous pour dire quelle est la volonté de Dieu ?» a-t-il rétorqué, la voix montante. « Un agent d'entretien qui est devenu riche. Ça ne vous donne pas d'autorité sur moi. » J'ai respiré profondément. Se disputer n'allait pas servir. « Ah, mon père, je n'essaie pas d'avoir de l'autorité sur vous. Je propose simplement de l'aide. Si le problème est l'argent, je peux aider la paroisse. Mais en échange, je demande que tous soient accueillis, indépendamment de leurs conditions financières. » Il a ri, un rire sarcastique. « Vous pensez que l'argent résout tout, n'est-ce pas? Vous arrivez ici avec vos fondations et vos beaux discours, pensant que vous allez sauver le monde. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Peut-être pas, a dit Anna, la voix ferme. Mais l'Église devrait fonctionner comme ça. Il nous a regardés avec mépris. Sortez de ma paroisse, maintenant. Nous sommes sortis, mais nous n'avons pas abandonné. Nous avons parlé avec les fidèles de cette Église. Nous avons écouté leurs histoires. Nous avons documenté les abus. Et nous avons tout porté à l'attention de l'évêque du diocèse. L'évêque, contrairement au prêtre, a été réceptif. Il a écouté nos plaintes avec attention et a promis d'enquêter. 3 mois plus tard, ce prêtre a été transféré. Un nouveau prêtre a pris ses fonctions, avec une vision plus accueillante. C'était une petite victoire, mais significative. Et cela est devenu notre mode d'action. Chaque fois que nous recevions une plainte, nous enquêtions, nous offrions de l'aide, et quand nécessaire, nous portions l'affaire aux autorités ecclésiastiques. Nous n'obtenions pas toujours des résultats immédiats, mais nous plantions des graines. 2 ans après la création de la fondation, nous avons décidé de faire un bilan. Nous nous sommes assis dans le salon de la maison, Anna, moi et notre petite équipe, et nous avons revu tout ce que nous avions fait. Plus de 3000 familles aidées, 15 églises transformées, des centaines de sacrements célébrés gratuitement, 2 prêtres écartés pour conduite inappropriée, 3 nouveaux projets sociaux créés dans des communautés défavorisées. Les chiffres étaient impressionnants, mais ce qui me touchait le plus, c'était les histoires. Chaque lettre de remerciement, chaque photo de baptême, chaque sourire de quelqu'un qui avait enfin été accueilli. « Je suis fier de toi », a dit Anna en tenant ma main. « Je suis fier de nous », ai-je corrigé. « Rien de tout cela ne serait possible sans toi. » Gabriel est entré en courant dans le salon, sautant sur mes genoux. « Papa, on joue ?» J'ai souri. « Bien sûr, mon fils. Allons-y. » Pendant que nous jouions, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, du rejet à la transformation, de la douleur au but, de la colère au pardon, et j'ai réalisé quelque chose. Ma vie avait du sens, non pas à cause de l'argent, non pas à cause de la célébrité ou de la reconnaissance, mais parce que je faisais la différence, parce que j'aidais des personnes qui, comme moi, voulaient juste être traitées avec dignité. Ce soir-là, après avoir couché Gabriel, je suis sorti sur la véranda et j'ai regardé le ciel étoilé. J'ai pensé à ma mère.
Je l'ai imaginé souriant, fier du fils qu'elle avait élevé. « J'ai tenu ma promesse, maman », ai-je murmuré aux étoiles. « Gabriel a été baptisé dans ton église, et plus que cela, j'ai transformé cette église en ce qu'elle aurait toujours dû être. Un lieu d'accueil, un lieu d'amour. Une douce brise est passée, et j'ai ressenti comme une étreinte d'elle. Anna est venue sur la véranda et m'a enlacé par derrière. « À quoi penses-tu ? À tout, à rien. À quel point la vie est étrange et merveilleuse en même temps. C'est vrai, a-t-elle convenu. Et tu sais ce qui est le plus merveilleux ? Quoi ? Savoir que ce n'est que le début. Nous avons encore beaucoup à faire. » Elle avait raison. Il y avait encore beaucoup à faire. Beaucoup de familles à aider. Beaucoup d'injustices à combattre. Beaucoup de vies à transformer. Et j'étais prêt à continuer ce voyage. Non pas en tant que millionnaire, non pas en tant que héros, mais en tant que João Silva. Un homme simple qui croyait que la dignité, le respect et l'amour n'ont pas de prix, et qu'ils ne doivent jamais, jamais être refusés à qui que ce soit. Des années plus tard, quand je regarderai en arrière, je saurai que ce jour à l'église de São Pedro, ce jour douloureux de rejet, a été le jour qui a tout changé. Non seulement pour moi, mais pour d'innombrables personnes. Parce que parfois, il faut être brisé pour renaître plus fort. Il faut affronter l'injustice pour lutter pour la justice. Il faut ressentir la douleur pour développer l'empathie. Et j'étais reconnaissant. Reconnaissant pour chaque étape de ce voyage. Pour les erreurs et les réussites. Pour les larmes et les sourires. Pour tout. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment n'est pas combien vous avez, mais combien vous donnez. Ce n'est pas où vous êtes arrivé, mais combien de personnes vous avez aidé à y arriver avec vous. Et c'était la leçon que je voulais laisser à Gabriel, pour lui et pour toute personne qui entendrait mon histoire, de ne jamais se laisser diminuer par personne, de se battre pour ses droits et pour les droits des autres, d'être gentil mais ferme, humble mais digne, généreux mais juste, et par-dessus tout, de ne jamais, jamais oublier d'où il vient. Parce qu'au final, nous sommes tous égaux devant Dieu. Riches ou pauvres, puissants ou humbles, nous méritons tous le respect, l'amour et l'accueil. Et c'est la véritable essence de la foi. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Vous êtes-vous déjà senti rejeté ou jugé à cause de votre condition financière? Laissez votre avis dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et partagez ce message, parce que plus les gens sauront que la dignité n'a pas de prix, plus le monde sera juste. À la prochaine histoire.